Elle a été empoisonnée par sa propre mère parce qu'elle demandait l'argent de la construction de sa maison. Quelle tragédie. Cette histoire, mes amours, c'est, je ne sais pas, incroyable mais vrai. C'est une histoire vraie. Sa propre mère. Sa propre mère. Oh là là. Alors, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Je vous raconte tout. Je vais mettre le son de cet audio. Vous allez écouter l'histoire vraie, s'il vous plaît. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à manger. Je ne sais pas, vous voulez grignoter quelque chose, mettez-la juste à côté et nous allons décoller. N'oubliez pas surtout de vous abonner, partager, aimer, commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous aurez la notification. OK? Merci beaucoup. Appelez-moi Auntie Bibiche, Maman Bibiche. Je suis là à votre service. Vous savez, dans cette chaîne, nous parlons de faits de société, de tristes réalités, de drames, de tristes stories qui se passent tout autour de nous. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des choses. Makamweza chaque jour, il y a des choses. Every day, il y a des news. Il y a des news. En tout cas, n'hésitez pas surtout de vous abonner. Il y a un numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. S'il y a des choses, il y a des histoires, en tout cas, faites l'audio, envoyez-moi sur WhatsApp. Je viendrai partager avec vous mes abonnés. OK? Voilà. Sans plus tarder, je vais mettre l'explication de l'histoire. Vous allez écouter et puis nous allons revenir tout juste après pour commenter. Alors, avant que je mette la vidéo, hein, laissez-moi un peu le temps de dire quelque chose à vous, mes abonnés. Vous savez, le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme, hey, c'est Dieu qui connaît le cœur. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. C'est Dieu seul. Ne faites confiance à personne. Même ton enfant, même ta mère, même ton mari, ta femme. Il y a des choses qui se passent, c'est seul Dieu qui connaît. Et surtout cette histoire, s'il y a de la sorcellerie là-dedans, inside, il y a la sorcellerie. Même ton enfant peut te tuer. Même ton mari, ta mère, ta soeur, ta propre sœur du sang, ton frère. Anything can happen anytime. Alors, sans plus tarder, suivez d'abord l'histoire et on se retrouve tout juste après pour commenter. On suit ensemble, ok? Écoutez ça. Elle a été empoisonnée par sa propre mère parce qu'elle a réclamé l'argent qu'elle avait envoyé pour la construction de sa maison en Côte d'Ivoire. Histoire mystique. Tantôt, nous avons tendance à connaître, à dire que nous connaissons les gens qui nous fréquentent alors qu'on les connaît. Priez sans cesse et faire attention. Nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs. Si vous voulez réaliser un projet en Afrique, construire votre maison, de préférence, c'est d'aller vous-même, au lieu d'attribuer cela à vos membres. Parce qu'aucune personne ne connaît votre souffrance quand vous êtes à l'extérieur. Ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis, aucune personne, ceux qui sont au pays, ne connaît votre souffrance. Il faut aller vous-même. C'est l'histoire, cette histoire se passe en Côte d'Ivoire dans les années 2023 en décembre. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Akissi. Akissi, elle vit en Allemagne. C'est une jeune femme ivoirienne. Elle est la première fille de leur famille. Comme vous entendez dans son prénom, Akissi. Voilà. Akissi avait fait l'aventure, elle est venue s'installer en Allemagne. La vie était très difficile pour elle. Elle voulait véritablement devenir une femme indépendante et riche et pourquoi pas soutenir sa famille. Après plusieurs années de dur labeur en Allemagne, Akissi décide donc de vouloir faire quelque chose au pays.
c'est-à-dire construire une maison. Voilà comment cette dernière-là contacte sa maman biologique afin que cette dernière-là, en Côte d'Ivoire, puisse l'aider, en tout cas, de construire une maison. Car au fait, déjà, Akissi avait déjà acheté une parcelle avant qui était déjà là. Et il fallait maintenant qu'une personne puisse faire un plan, voir et comment construire cette maison-là. Et sa maman, qui était au pays, avait pris les engagements de faire cela. Et voilà comment Akissi commence à envoyer à chaque fois de l'argent chez sa propre mère afin que sa mère puisse construire la maison. Ce qui s'est passé, chaque fois sa mère la rendait compte par rapport à ce qu'elle était en train de faire comme des travaux. Pendant plusieurs années, Akissi envoyait de l'argent. Et cela a fait pratiquement 3 ans qu'Akissi envoyait de l'argent pour construire, pour finir le bâtiment de la maison. Après les 3 années, Akissi n'a jamais plus fait un tour au pays. Donc la 4e année, elle décide donc, sans avoir annoncé sa maman et ses frères et sœurs en Côte d'Ivoire, qu'elle venait et devait leur faire une surprise. Voilà comment, en décembre 2023, Akissi se retrouve en Côte d'Ivoire par surprise. Alors, le lendemain matin, Akissi était arrivé dans un hôtel. Elle appelle sa sœur, donc, afin que cette dernière puisse venir la chercher à l'hôtel. Sa sœur même était surprise qu'elle était là. Elle dit à sa sœur, ne dit à aucune personne, même aucune personne de la famille est au courant qu'elle était en Côte d'Ivoire. Cette dernière vient la chercher. Et à l'hôtel, les deux en discutant, voilà comment Akissi va dire à sa sœur que si je suis ici là, c'est pour venir voir ce que, au fait, la manière que maman a construit ma maison et ma maison est finie. C'est là où la sœur dit, la maman était en train de construire ta maison, que tu l'avais envoyé l'argent. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Il dit, mais c'est notre maman. Il dit, ah là je ne rentre pas. Il faut qu'on aille, tu ailles demander elle-même. Et quand Akissi arrive dans la cour familiale, quand la maman d'Akissi voit Akissi, son humeur change subitement. Son humeur change subitement. Donc c'est comme si la personne qui n'était pas en joie. La maman d'Akissi dit à Akissi, mais pourquoi tu m'as pas appelé avant que tu viennes là? Dis maman, je voulais vous faire une surprise, j'ai des cadeaux ici, voilà, voilà. Et ces jours-là, par précipitation, la maman d'Akissi, qui va rentrer dans la cuisine, mais tu ne m'avais pas dit, donc je vais préparer pour toi. Uniquement pour toi ton plat pour toi. Comme tout enfant, le premier jour où cette dernière arrive, voilà comment la maman prépare la nourriture et fait tout ce qu'il fallait faire, en tout cas pour donner à sa fille. Même ce jour-là, les sœurs d'Akissi ne voulaient même manger cette nourriture, mais la maman a refusé. Et elle a mangé. Le premier jour qu'elle a mis pied. Après avoir mangé, voilà comment Akissi demande à sa maman, est-ce que maman, tu peux m'emmener là où se trouve la parcelle, la maison? Voilà. La maman ne pouvait rien dire. Elle commence à dire que non, ma fille, pardonne-moi. L'argent que tu m'envoies envoyer pour construire la maison, pour faire quoi que ce soit, tout cela, toutes ces choses-là, en tout cas, moi, je n'ai pas construit cette maison-là. Je n'ai rien fait. J'avais tout mangé. J'avais des situations à régler. Akissi pète un câble. Akissi se lève, pète un câble. Elle dit à sa maman, en tout cas, tu as osé faire cela. Ses frères et sœurs qui étaient là disent, mais maman a fait cela. Elle dit, vraiment, tu as fait cela alors que je t'ai fait confiance. Donc, les photos des images de la construction que tu m'as envoyé là, c'était pourquoi? Tu m'as envoyé les images de l'immeuble. C'était pourquoi? Tu tentais de me mentir ou comment? Sa maman était la tête par terre. Akissi a parlé. À un moment donné, sa maman se lève. Dit à Akissi, tu n'as pas les droits, même si je mange ton argent. Tu vas me faire quoi? C'est moi qui t'ai porté 9 mois dans le ventre. C'est moi qui t'ai fait tout. Si tu te retrouves là-bas où tu as la vie comme c'est moi. Akissi dit, moi je sors là, je ne mettrai plus pied ici là, et vous ne me verrez plus. Voilà comment sa maman, la maman d'Akissi dit, non, toi tu ne me connais pas, et tu verras ce qui va t'arriver. Quand Akissi arrive dans son hôtel, ce soir-là, c'est des douleurs au bas-ventre. C'est des vomissements. Elle va à l'hôpital. À l'hôpital, là-bas en Côte d'Ivoire, on confirme qu'elle a été empoisonnée. Et on lui dit qu'en Côte d'Ivoire, là, avec ce genre de substance, il est très difficile qu'elle puisse survivre. Elle n'a que, en tout cas, 3 jours. Donc elle devait rentrer rapidement en Allemagne pour le traitement. Mais malheureusement, quand Akissi arrive en Allemagne, après quelques jours, cette dernière-là meurt.
la team HPH. Très triste, mais c'est des réalités de beaucoup de familles en Afrique et beaucoup de gens ne osent pas parler. Voilà comment sa pauvre maman qui empoisonne cette dernière-là. Et Akissi, avant de mourir, a pris soin à expliquer à ses sœurs et ses frères de leur dire que depuis ce jour-là, quand elle est rentrée, elle n'a rien bouffé, sinon que la nourriture que maman avait préparée. Donc, c'est la maman qui avait préparé cela. Et les enfants qui sont restés en Afrique ont fait la pression à leur maman. Et la maman a fini par avouer, dire que non, elle a voulu montrer que non, c'est elle qui est la première fille qui est allée en Europe. Je l'ai montré cela. Sa propre maman biologique. Alors, faites attention à la team HPH. On ne sait pas à qui il faut faire confiance. Si vous voulez réaliser le projet, allez vous-même, s'il vous plaît. Et ne faites confiance en personne. Que Dieu nous soutienne. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que vous avez suivi bien l'histoire. Mes amours, ne faites confiance à personne. Si le diable est déjà dans la famille, s'il y a déjà le diable qui s'est incarné sur la personne, anything can happen. Anything can happen. Tout peut arriver. J'espère que vous avez suivi l'histoire de Akissi. J'ai compris que c'est sa mère qui l'a envoyé en Europe. C'est elle qui a supporté ses études, qui a supporté son voyage, everything, c'est sa mère. Ok, c'est une bonne chose. C'est les devoirs des parents envers leurs enfants. C'est normal. C'est lui qui avait besoin d'Akissi, sa fille. Ce n'est pas Akissi qui avait besoin de sa maman. C'est sa maman qui avait voulu mettre au monde sa fille. Ok? Envoyer sa fille en Europe, c'est un devoir. C'est toi qui dois le faire. C'est les devoirs de parents. C'est une obligation plutôt. C'est vraiment une obligation de parents envers leurs enfants. Alors, aujourd'hui, Akissi est arrivée en Europe. Elle a pensé que j'ai une maman qui est au pays. Et je dois aider ma maman, je dois faire confiance à ma maman, je dois envoyer l'argent pour la construction de ma maison. Elle a fait confiance parce que ça se passe toujours comme ça. Toutes les personnes qui sont en Europe, s'ils veulent construire, ils font confiance aux parents. Ça se passe comme ça. Mais c'est pas tout le parent. C'est pas tous les parents. Mais ça, c'est une particularité. Parce que moi, à ce que je sache, il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe, comme je viens de le dire, ils envoient l'argent aux parents, soit aux membres de famille. Et il y a d'autres personnes aujourd'hui, grâce à leurs parents, ils ont construit des maisons, des immeubles. Oui, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, il y a des parents qui sont jaloux envers leurs enfants. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie tout à fait, un point, un trait. C'est vraiment la sorcellerie. Comment tu peux être jaloux de ton propre fille, de ta propre fille, de ton propre enfant? Comment? J'espère que vous avez suivi l'histoire d'Akissi. Akissi a fait confiance à sa mère. Elle s'est dit non, je dois aller au pays pour vérifier ce qui se passe. Donc, quand la maman envoyait des photos là, c'était des mensonges. Elle prenait des photos par-ci, par-là, pour mentir sa fille. Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi, maman? Mais tu es une sorcière? Alors, pourquoi il ne fallait même pas avoir cette fille? Il ne fallait pas voir la fille. Aujourd'hui, tu es la personne qui l'a mise au monde et tu es la personne qui a mis fin à ses jours sur la terre. Pourquoi? À cause de la maison. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Le monde est méchant. Aujourd'hui, anything can happen. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui vivent en Europe, hein, à l'étranger, je peux dire. Aujourd'hui, nous, surtout les Africains, nous croyons que pour investir, pour construire une maison, il faut toujours le faire au pays. Rentrer au pays, c'est une bonne chose. Aller faire des affaires au pays, c'est une bonne chose.
Mais il faut toujours penser 2 fois, 3 fois, même 7 fois. Il faut bien penser parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas. Quand vous êtes là, en train de vous réjouir, en train de vivre une belle vie, ok, merci, c'est une bonne chose. Les gens qui sont là pour, pour, pour invoquer dans la sorcellerie, ils sont là pour invoquer, pour vous ensorceler, que quelque chose de mauvais vous arrive. J'espère que vous avez vu la vidéo que j'ai mis il y a des jours passés, que je postais sur cette chaîne. L'histoire d'Emanuela, elle était en Europe avec son fiancé. Ils se sont dit non, on doit aller au pays pour se marier. Ils ont préparé leur mariage pendant 7 ans. Ils étaient ensemble il y a 10 ans passés. Après 10 ans passés en Europe, et ils sont retournés au pays pour aller se marier. Alors, quelle était la suite? Manuela était décédée le jour de son mariage. Alors, quand vous rentrez au pays, oui, il faut bien réfléchir. Il faut aussi prier. Parce que ce sont de tristes réalités que je vous amène. C'est un drame, je peux dire. Comment une mère, nous savons la douleur d'une mère. Tu as mis au monde ta fille. C'est toi qui l'as appelée. C'est toi qui l'as voulu. Et aujourd'hui, tu veux empoisonner ta propre fille. Ta propre fille. Oh mon Dieu. Quel genre de parents? Moi, je pense que cette dame-là, cette maman-là, en tout cas, je pense qu'elle sera seule au monde. Je ne pense pas que ces enfants qui sont restés là, ils vont la parler, ils vont causer avec elle. Je ne pense pas qu'ils vont s'approcher de cette maman, de cette sorcière. Là, c'est une sorcière. Mes amours, il faut toujours prier pour tout le monde. Quand vous priez, quand vous vous attaquez spirituellement, il faut s'attaquer à tout le monde, n'importe, sans exception, parce que vous ne savez pas ce qui vous combattent. Vous ne savez pas la personne qui est la base de votre malheur. Là, vous ne savez pas. Aïbo, oyebite. Parce que le monde est méchant. C'est ton propre père qui peut te combattre. Ça peut être ta propre mère, ta soeur du sang. Anything can happen. Parce qu'on ne connaît pas, mes amours. On ne connaît pas. Qui pourrait penser que cette histoire pourra exister? Je pense que vous avez vu la photo. Il y a des photos, l'audio. C'est une histoire vraie. Ce n'est pas inventé. Parce que la maman avait déjà bouffé l'argent que sa fille avait envoyé. Mais même si on a un mauvais cœur, l'argent de construire la maison, tu as tout bouffé. Même pas la fondation, même pas acheter une parcelle, rien du tout. Tu as tout bouffé. Ça, c'est quel genre de personne? C'est un démon à personne. C'est une sorcière. C'est un diable. C'est un... I don't know. I don't know comment la qualifier. Oui. La maman peut avoir ses raisons. Pourquoi elle avait bouffé l'argent? Pour elle, non. Alors pourquoi tu peux déclarer? Parce que c'est moi qui t'ai mise au monde. C'est moi qui t'envoie en Europe. Ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de moi, ta maman. C'est ça, le bain bongo. Ah. Oh. Elle est décédée en Allemagne. C'est sa maman qui l'a empoisonnée. La maman. Vous savez comment ça fait mal cette histoire? Nous là, comme moi là, comme j'aime ma maman, je l'aime de tout mon cœur. C'est mon tout. Mais aujourd'hui, ma maman m'empoisonne. Pourquoi? Ah, mais ça fait mal, hein? Ah, cette maman ne sera pas épie. Elle ne sera pas à l'aise. La maman. Moi, je me fais ça. Alors, nous irons ensemble. Ah oui, la nuit, la journée, partout où tu iras, tu me verras. Je serai avec toi. Comme ça, là, tu me tues comme ça. Et tu es à l'aise. Tu te promènes. Tu manges. Tu t'habilles. Tu fais comme si rien n'était. Non. Non, 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 non.
never. Moi, je ne te laisserai pas en paix. We will go together. Ah oui. Ah oui. Moi, je ne te laisserai pas en paix. Nous irons together. Pourquoi tout ça? Il y a des choses qui se passent, mes amours, parce que nous allons lentement et sûrement faire la fin. Il y a l'espace commentaire là-bas. Laissez un petit commentaire gentil. Si c'était vous, quelle serait votre réaction? Alors, est-ce que vous n'allez pas parler avec votre mère? Qu'est-ce qui va se passer? Si c'était votre sœur qui est décédée comme ça, alors quelle sera votre réaction? Il y a l'espace commentaire. Laissez vos commentaires, mes amours. Il y a une histoire pareille. Il y a une sœur, je l'ai dit souvent dans toutes mes émissions, il y a une sœur aussi qui vivait en Europe. C'est le cas de cette histoire. Elle avait la maison. C'est sa maman, c'est une maman, vous savez, la maman, c'est une maman, maman bagène, hein, comme on le dit chez nous au Congo, maman bagène. Et cette maman, c'est elle qui contrôlait toutes les activités de sa fille au Congo. Et sa fille a dit, non maman, moi moi d'ici là, je vais retourner au pays. Non, c'est pas que je vais retourner, je vais vendre cette parcelle. Parce qu'il y avait des locataires, la maman habitait là-bas, et il y avait aussi, il y a d'autres maisons des locataires habitaient, donc c'est ça. Et elle a dit à la maman, non, je t'envoie l'argent, je vais t'envoyer l'argent et que tu remettes la garantie aux locataires. Comme ça, que la parcelle reste vide, et moi, quand je vais revenir, c'est juste pour vendre la parcelle et puis retourner en Europe. Ok, la maman a accepté. Et la fille s'est préparée pour venir, mais elle n'avait pas, annoncé la date de son retour au pays, au Congo. Ça s'est passé à Kinshasa. Et c'était vraiment une surprise. Elle a surpris sa maman. Sa maman ne savait pas. Les jours qu'elle est revenue, dans la parcelle, elle pensait qu'elle allait trouver no one dans la parcelle. Et quand elle est revenue, il y avait des gens, il y avait des locataires par-ci, par-là. Donc, il y avait des gens. C'est comme si rien ne s'est passé. Elle a demandé au locataire, mais comment jusque-là, vous n'êtes pas sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, on ne sait rien. Et le locataire était surpris de la voir. Elle ne connaissait même pas cette dame-là. Tellement c'est la maman qui avait pris l'argent de la garantie de tout le locataire. Et tous les locataires connaissaient la maman comme la propriétaire. Oh, on ne te connaît pas, qui es-tu? En tout cas, oh non, c'est moi. Je suis la fille de la maman. Elle a dit le nom et tout. Oh non, la maman nous a rien dit. On ne sait pas qu'on doit sortir. Vous ne savez pas. Et la maman vous a donné l'argent? Non. Ils ont dit non. Elle a demandé à tous les locataires qui étaient dans la parcelle. Non. Ah, maman. Ok, elle a attendu. Quand la maman est là, elle a demandé à maman, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je t'ai envoyé l'argent. Oh non. Et la maman a commencé à faire des djika. Ah, maman, qu'est-ce qui se passe au juste? Natinde Leombongo. Bimi, ça c'est pas locataire dans Ndako. Nga na su déjà ba futanga. La maman dit non. Demandez-moi quoi? Botunanga nini. La maman est allée en justice. Ils sont en justice. Elle et sa fille. La maman dit non. Depuis que tu m'as envoyé l'argent, depuis presque 15 ans, c'est moi qui est la propriétaire de la maison. En tout cas, cette parcelle m'appartient. La fille est en justice avec sa maman. Donc, elles étaient obligées de vendre la parcelle et de partager l'argent. 50-50. Sa propre mère. Et c'était sa première fille. Donc, elle était obligée de partager 50-50 avec sa maman. Vous avez la justice, comment ça se passe après et moi. Donc, après, parce qu'une année et demie, donc, la parcelle était vendue. Donc, la fille avait 50 et sa maman 50-50, 50%. Ils ont vendu la parcelle.
La maman, sa maman biologique. Vous savez comme ça se passe. Il y a des choses qui se passent, mes amours. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Ne faites confiance à personne. Parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre histoire. Nous sommes vraiment à la fin. Alors, moi, je mérite dire à une personne, quand tu as la possibilité, l'endroit où tu es, tu peux investir. Bon, peut-être, ça peut être faute de documents parce que vous savez, à l'étranger, il y a des cas différents. Tu vas avoir l'argent pour investir, mais il n'y a pas le moyen, tu n'as pas le document pour investir, pour acheter une parcelle. Oui, c'est pour cela que les gens vont le faire au pays. Mais il faut toujours faire attention. C'est mieux de descendre sur les terrains toi-même en priant. Prépare ton voyage avant de descendre. Avant d'aller au pays, prends même une année de prier pour ton voyage, pour ton aller-retour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des allers sans retour. Quand vous avez l'argent pour aller investir au pays, ne pense pas que tout le monde sera d'accord avec toi. Non, là, il ne faut même pas penser à ça. Il faut avoir des précautions. Quand tu fais quelque chose, tu penses que non, la chose que je fais, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas m'apprécier. Là, vous serez prudent, non? Vous serez prudent. Anything can happen, anytime. Vous serez prudent. Mais quand vous faisiez des choses comme ça, à vaille que, vous êtes sûr de tout le monde. Vous faites confiance à tout le monde. Il faut penser à une surprise. Parce que chez nous, les Africains, l'héritage que nous avons, c'est la sorcellerie, c'est la jalousie. Surtout la sorcellerie, c'est l'héritage des Africains. Mais il faut toujours penser twice. You must think twice before you to do something. Mais oui, il faut penser à ça. Elle est partie, hein. C'est sa mère biologique qui a empoisonné cette jeune fille. Elle est partie. Je ne sais pas si elle était mariée, elle avait des enfants. Là, je ne sais pas. Alors, là, je vais sensibiliser quelqu'un. Tu as ton argent. Cherche à investir là où tu es. Mais oui, c'est là que tu fais ta vie. Quand Dieu a permis à ce que tu quittes le pays de tes ancêtres pour aller s'installer à l'étranger, c'est Dieu la connaît. Peut-être tu es la seule personne dans ta famille de quitter le pays. Dieu connaît pourquoi. Alors quand tu es au pays là, cherche l'effort de t'installer pour du bon. Toi, tu es à l'étranger, tu penses toujours au pays. Je dois rentrer. C'est une réclamation. Mais oui, je vous dis, c'est vraiment une réclamation. Tu es à l'étranger, mais tu penses toujours, je dois rentrer, je dois investir. C'est une réclamation. C'est vraiment une réclamation. Faites l'effort. Pensez, priez pour vos projets. Oui, au pays, vous pouvez investir, mais il faut être prudent. Ne faites pas confiance à tout le monde. Il y a de ces gens qui vont au pays, mais il y a les membres des familles qui disent non, pourquoi tu es jaloux? Tu ne veux pas manger, tu ne veux pas venir chez moi. Il y a aussi des tantes, des membres de famille élargie qui vont être invités à la maison. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui connaît. Il ne faut pas partir. Ce que tu dois manger là, c'est toi-même qui vas préparer. Ce que tu dois boire là, tu dois être sûr de la personne que tu fais confiance parce qu'on ne connaît pas. On peut te tuer pour te propre bien. Pour ce que tu as là, quand tu vas mourir, c'est les autres qui vont en profiter, ce n'est pas toi. Yo te okufa okei po okei bato mususu batikali ko enjoy. Bato mususu bakotikala na ko enjoy na bien na yo, mais ne laisse pas. Toi tu meurs, c'est que tu as souffert pour ça, tu le laisses. Il y a d'autres personnes qui viennent se réjouir, pardon. Quand tu meurs là, il y a d'autres personnes qui viennent pour se réjouir avec tout ce que tu as souffert avec, tout ce que tu as cherché, avec la sueur de ton front. Ne laisse pas. You must enjoy.
Ah oui, la sueur de ton front. You must enjoy. Mhm. Ah, merci, je suis pratiquement à la fin. Merci à tout le monde qui m'ont suivi du début à la fin. Je vous aime, je vous adore, je vous amoure. Restez toujours connectés jusqu'à la fin. Merci à tout le monde qui m'aime, à tous ceux qui m'adorent. Abonnez-vous massivement pour des histoires, pour de motivation. En tout cas, merci beaucoup. Que cette histoire enseigne quelqu'un. Que cette histoire enseigne quelqu'un. Que l'histoire d'aujourd'hui motive quelqu'un. S'il vous plaît, mes amours. OK? Je vous aime, je vous adore. Ne faites pas confiance à n'importe qui. OK? Merci beaucoup. Bisous et bye.